On va commencer la prédication en vous disant que vous allez avoir le plus court titre que j'ai jamais donné un message. Un seul mot. Volontairement. Et là, vous dites, pourquoi tu marques volontairement? Là, je vais vous prendre le temps de vous expliquer. Je vais prendre 45 minutes. Le titre est court, mais la prédication va durer le même temps. Mais quand je jouais dans les Écritures, comment, parce qu'on va parler un petit peu d'argent aussi ce matin, comment les gens, c'était volontaire. C'est pas une obligation. Je veux que vous restiez à l'esprit. Quand je donne à Dieu, quand je sers le Seigneur, quand je fais un service à Dieu, c'est parce que c'est volontairement que je le fais. Je le fais de bon cœur. Il fait tout de bon cœur, comme pour le Seigneur. Pour un pasteur, c'est la même chose. Puis on avait vu la semaine passée les rôles, hein, le pasteur, l'évangéliste, docteur, on avait vu les titres. Mais on avait vu une chose qui me frappait encore cette semaine, cette semaine hier, parce que c'était pasteur Jérôme qui devait prêcher aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 5, verset 2. On va regarder le texte. Après ça, on va voir dans les Écritures de l'Ancien Testament au Nouveau Testament comment que les gens, c'était si on peut dire, par reconnaissance, qui exprimaient leur générosité envers Dieu. C'est qu'ils avaient compris tout ce que Dieu avait fait pour eux. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 2, le rôle pastoral, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. » Donc, de bon cœur, de bon gré, avec un désintéressement pour nous-mêmes, un intérêt pour les gens. Mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc, ici, on va voir que le mot va être là régulièrement dans l'Ancien Testament pour la construction des choses, l'avancement des choses. Et aujourd'hui, étant donné que c'est notre réunion aussi administrative, on va voir comment Dieu était bon envers son Église. Encore une fois, c'est à chaque année, je peux vous dire, c'est pas un stress de faire une réunion d'administration à l'Église, c'est une bénédiction de voir comment la générosité a pu permettre que l'Église avance. Maintenant, on va voir la construction du tabernacle. On va voir quelques textes dans l'Ancien Testament. Exode, chapitre 36, versets 3 à 7. Et on va voir encore une fois comment la générosité des gens, au point qu'ils ont été obligés d'arrêter d'en amener, il n'y a plus de place. C'est vraiment incroyable de voir comment les gens volontairement se donnaient à Dieu dans l'œuvre qu'il y avait à faire. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Donc, les gens amenaient les offrandes. Puis, j'étais juste là tantôt, puis je pensais, comment vous pensez que les gens, les anciens propriétaires de l'Église catholique, ont contribué pour bâtir une pareille bâtisse? Comment que les gens prenaient à cœur l'œuvre de Dieu? C'était volontairement. Les gens qui ont fait la construction ici, nous autres, on l'a fait bénévolement aussi. Mais on a fait des rénovations. On a fait un mur, on a fait des chambres de bain. Mais les gens qui ont construit ce lieu-là, éventuellement, ils donnaient littéralement de leur argent, mais aussi de leur temps pour que cette Église-là puisse être à la gloire de Dieu. Puis quand on comprend que le Seigneur est le premier dans notre vie, ça fait une différence quand on décide de contribuer. Donc, dans Exode 36, il nous dit, pour faire les ouvrages donnés au service du sanctuaire, chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Fait que c'est le fun, hein, parce que vous n'aurez jamais de lettre pour vous demander de l'argent. Moi, je regarde ça, je me dis, c'est trop beau de voir comment les gens, c'était naturellement qui contribuaient. Ça faisait partie de leur culte à Dieu ou de leur service à Dieu. Alors, tous les hommes habiles, occupés de tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, donc encore une fois, il y a les dons que Dieu a donnés. Des hommes habiles, des gens qui sont capables de faire des choses. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Je vous ai expliqué la semaine passée que j'avais collecté un tuyau. J'étais fier de moi, juste d'avoir vissé deux vis, deux choses. Là, si quelqu'un me verrait, il trouverait que je ne suis pas n'importe qui pareil. Hein, j'ai vissé deux plugs, j'ai mis une union entre les deux. Moi, je suis un homme de construction, c'est sûr. Ben, il y a des gens capables. Ça, c'est un don de Dieu aussi. Quand les gens donnent une capacité à des personnes, c'est un don qu'il leur donne pour que les choses puissent se réaliser. Fait que dans l'Église, il y a la générosité, mais il y a aussi la capacité. Dieu pourvoit à chacun des dons pour que l'Église puisse être fonctionnelle. Donc, il va dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fut publié dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire.
on empêcha ainsi le peuple d'en apporter. C'est pas beau, ça? Hein, ils sont tous dit arrêtez d'emmener de l'argent, plus de place à la mettre. On est pognés avec ça. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Fait que ça, c'est la première place, pendant qu'on construisait le tabernacle. On va aller voir la construction du temple, puis encore une fois, vous allez voir que le mot volontaire revient régulièrement. Pendant qu'il y a des gens qui mettent des pressions pour obliger les gens à contribuer, nous, on dit aux gens, regardez qu'est-ce que Christ a fait pour vous et soyez conséquents avec l'amour de Dieu. Soyez juste réalisés comment Dieu vous a aimé. Je regardais encore le privilège qu'on a d'être appelés des enfants de Dieu. Hein, c'est l'adoption, comment on appartient au Seigneur. C'est une grâce incroyable. Quand on voit aujourd'hui la majorité des gens qui veulent rien savoir de Dieu, et nous autres, on est là en train de célébrer Dieu. Hier, il y avait un petit article là, qui a passé dans mon Internet, un show. J'arrête pas de mettre message supprimé, mais il arrive tout le temps. Puis il me dit, Dieu, c'était une invention des hommes parce qu'ils étaient trop faibles pour marcher par eux-mêmes. Je me dis, là, il y a plein de gens qui disent ça, puis ils croient ça comme si c'était cash, mais ça veut rien dire ce qui est en train de leur là. Ce qu'ils devraient dire, j'ai aucune espérance, puis je suis frustré contre ceux qui en ont. Parce que nous, on a une espérance. Puis Dieu, dans son amour, encore une fois, a mis en nous la pensée de l'éternité. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et les gens qui vont mourir, même s'ils meurent et ils décident de se faire euthanasier, ils vont leur dire, ça va être plus beau de l'autre côté. Tu vas être mieux. Mais on leur dit quand même quelque chose pour les encourager à sauter de l'autre côté. Mais c'est seulement les croyants qui vont être dans la présence de Dieu. Les autres, ils ne seront pas. Dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 17, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni soit d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. Et là, il fait une louange. Ça, c'est des textes tellement puissants pour nous en tant que croyants. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Croyez-vous ça? C'est ce que la Bible dit, là. Tout ce qui est au ciel et sur la terre lui appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Écoutez, on n'a pas choisi de naître dans le pays qu'on est là présentement. On est des privilégiés de la grâce de Dieu, même si on ne s'en rend pas toujours compte. On a souvent la critique facile contre les hôpitaux, puis on dit « Hey, j'ai attendu 3 heures à l'hôpital. » Tu devrais dire « J'ai eu le privilège d'aller à l'hôpital. » Il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas ces privilèges-là. Quand on va en Haïti, on vous en parle régulièrement, comment c'est catastrophique. Les gens vivent avec des maladies, des problèmes de santé, ils meurent jeunes, l'espérance de vie, 54 ans. Nous autres, on est rendu à 84, puis on ne veut pas mourir, donc ils nous piquent pour qu'ils en sautent une coupe. Mais il y a vraiment, on est dans un lieu exceptionnel. Tout le monde veut venir vivre ici. Et on s'en rend plus compte, même souvent, on est critique. Moi, je veux juste vous ramener à la louange envers l'endroit qu'on est né, parce que c'est pas nous qui a choisi, et le privilège qu'on a, puis avec ce qu'on a, maintenant, on peut contribuer pour les autres. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et de ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. C'est ce qu'on a fait ce matin, puis je remercie encore l'équipe de louange avec Olivier. Vraiment, c'est béni, on célèbre Dieu. Et là, il va nous dire, David, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions faire volontairement ces offrandes? » C'est plus un fardeau, c'est un privilège. Qui est-ce qu'on est pour avoir le privilège de donner? C'est comme ça que David le voit. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, tu es fait connaître toutes ces... il manque un mot. Excusez-moi, il me manquait un petit mot. Aussi, je t'ai fait connaître
je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. C'est là que ça devrait être palpitant. Je regarde, je pense à une affaire quand Pascal était jeune, il y avait une doudoune, vous connaissez ça? Des affaires qu'ils mettent dans la bouche puis qui emballent jusqu'ici à peu près. Il y avait ça, il lâchait jamais sa doudoune, ça empestait, on n'arrêtait pas de la laver. Et à un moment donné, j'ai dit, tu devrais te débarrasser, j'ai ouvert le poêle puis je l'ai jeté. Il s'est mis à pleurer, là j'ai eu le temps de la retirer, les secouer, puis j'y ai redonné. Il dit, parce que je voulais le faire moi-même. Je voulais l'acheter moi-même. Je voulais le faire volontairement. C'est pas toi qui avais à décider, c'était moi qui voulais le faire. Puis ça me montre un peu le même principe. Nous aussi, c'est la même chose. Je regarde, je pense à l'armée. C'est tout différent quand tu vas t'engager dans l'armée ou qu'il y a une prescription pour t'engager dans l'armée. Là, ils vont te chercher chez vous, les gens vont se sauver, ça leur tente pas d'aller à la guerre, peu importe. Mais quand c'est volontairement, tu as hâte d'aller au combat parce que c'est toi qui as décidé d'en faire partie. C'est la même chose dans le Seigneur. Quand on décide de contribuer, on le fait volontairement avec joie. Un peu plus loin, le texte nous dit, je ne sais pas si on l'a perdu. Je me suis égaré. OK. Donc, j'ai fait, éternel Dieu d'Abraham, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, OK? Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Y a-t-il un autre verset? Oui. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères maintiennent toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Maintenant, on va aller voir un autre texte, l'encouragement à contribuer dans le royaume de Dieu. Vous savez ce que le Seigneur nous promet, il dit, ce que vous semez, vous allez le récolter. Vous connaissez le texte, et c'est pas, on va le voir plus loin par rapport à la semence. Mais jamais Dieu nous oblige, mais Dieu nous montre comment ça peut être avantageux de contribuer à son royaume. Des fois, on se dit, quel prix qu'on pourrait donner pour une âme qui va vivre éternellement dans la présence de Dieu, quel prix ça vaut? Et là, on ne peut pas mettre de prix là-dessus. Vos offrandes contribuent à ce que des dizaines, des centaines de personnes entendent l'Évangile à toutes les semaines. C'est pas rien, là. Quand on va arriver dans la présence de Dieu, il va dire, moi, j'ai entendu, je ne sais pas, à la radio ou à la télévision, quelqu'un qui nous provoquait à se convertir, j'ai dit oui. Mais ceux qui ont contribué à ce que ça arrive, c'est des gens qui ont donné. Et les autres ont contribué pour que l'Évangile puisse être proclamé. Proverbe chapitre 3, versets 9 et 10. Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel. Encore une fois, ça devient comme une reconnaissance, un honneur envers Dieu, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. En voulant dire, je vais m'occuper de tes besoins. Je vais prendre soin de toi. C'est moi qui ai contrôle de toutes choses. Et souvent, les gens vont me dire, j'ai pas eu plus d'argent, mais je t'ai pogné un moyen deal. Hein? Je sais pas si ça vous est arrivé. Un chrétien qui pogne un deal, il donne la gloire à Dieu. Un inconverti qui pogne un deal, il dit, j'ai été chanceux. Mais c'est la différence. Chaque fois que vous pognez, je sais pas, qu'il vous arrive quelque chose de très avantageux, tu dis, écoute, j'arrivais là, c'était le dernier. Je l'ai eu, ma femme, elle s'est acheté un costume l'année passée. Costume pour aller jouer dehors. Une soute de skidoo, je sais pas trop, une soute. Puis c'était chez Winners, le magasin préféré à Marie. Et puis, je fais pas de publicité ce matin, mais je vous dis que si vous voulez la rencontrer en dehors des heures de travail, vous pouvez la voir là-bas. Et puis, quand elle arrivait là, le morceau valait 150 $, mais il était en réduction. 10 $. Fait qu'elle est allée l'essayer, mais il y avait des gens qui attendaient pour voir si elle allait le prendre, parce que là, tout le monde voulait le morceau qu'elle avait trouvé à 10 $. Elle sort de là, elle dit, ça me fait comme un gars, les autres, là, oh non, c'est pas elle qui l'a eu. Mais elle est arrivée chez nous, elle dit, hey, regarde ce que j'ai eu pour rien, pratiquement. Elle était contente, elle avait une reconnaissance parce qu'elle disait que c'était Dieu qui avait pourvu à son besoin. Fait que Dieu pourvoit de toutes les façons. Vous voyez pas seulement ça monétairement, mais de toutes les façons. Que ça soit au travail, que ça soit dans d'autres domaines, il y a des occasions où Dieu prend soin de nous. Proverbe chapitre 11, verset 25.
L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, quand on bénit, bénissez, au contraire, quand cela vous êtes appelé, afin d'hériter la bénédiction. Quand vous bénissez, quand vous donnez, quand vous contribuez, quand vous aidez, il y a une bénédiction qui va revenir sur vous. Malachie, chapitre 3, verset 10, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Donc, c'est des textes d'encouragement. Le Seigneur nous encourage à le faire, mais il ne nous force pas. Il n'y a jamais personne. La même chose pour le salut. On présente le salut aux gens. On leur dit, tournez-vous vers le Seigneur. Jésus est mort pour vous. Il vous accorde la vie éternelle. Mais on les bat pas pour qu'ils se convertissent. Il y en a un qui faisait ça, par exemple. Il y a un gars qui s'est converti dans je pense, au Nicaragua, puis il mesurait 6 pieds 4, puis il faisait 275 livres. Puis quand il s'est converti, il ramassait les gens, puis il frappait, puis il disait, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Bon, non, je t'achève. Mais c'est pas comme ça avec le Seigneur. Il n'y a personne qui va arriver avec un bras cassé. Puis il n'y a personne qui va arriver et va dire, ben moi, j'ai pas eu le choix, ils m'ont forcé. Il n'y a pas de forçage. C'est librement, volontairement qu'on va contribuer à Dieu. La libéralité, parce que le Seigneur en parle aussi. Qu'est-ce que c'est que la libéralité? D'être généreux. J'ai sorti 2 textes, entre autres. Hébreux, chapitre 13, versets 15 et 16. Ça nous dit que Dieu prend plaisir. Ben Dieu, il a donné. La première chose qu'il a faite, il a donné son Fils unique. Donc, il prend plaisir à la libéralité. Il dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, d'être généreux. Je regarde pour Haïti comment Dieu pourvoit d'une façon miraculeuse, année après année, comment les gens réussissent à ramasser pour donner, les gens qui contribuent. Vous savez qu'on nourrit 250, on nourrit 600 enfants à l'école. On en parraine 250. C'est des enfants qui n'auraient pas d'espoir et que Dieu permet. On a notre médecin là-bas qui travaille toutes les soirs. L'année passée, je pense qu'il a fait 37 accouchements. Juste des gens qui n'auraient pas eu ce privilège-là. Mais ça vient d'où qu'on est des missionnaires en Haïti? C'est la grâce de Dieu pour nous. Et à chaque semaine, je vois qu'il y a des gens, Marie apprend les notes, il y a des gens qui donnent pour Haïti pour dire, écoute, on veut prendre soin d'Haïti, on veut aider là-bas, même si c'est désespérant. Vous regardez les nouvelles, c'est désespérant, mais on ne perd pas espoir pour ceux qu'on peut aider, parce que ces gens-là en ont besoin. Donc, verset 16, il dit la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, Dieu prend plaisir à la libéralité, à la générosité. Un autre texte, 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Il en revient toujours à ce que c'est Dieu qui nous donne, pour que nous en jouissions. Dieu ne veut pas que vous en profitez pas, il vous le donne pour que vous en profitiez. Mais il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Parce que souvent, il y a la générosité monétaire, mais il y a les bonnes œuvres. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Il dit d'avoir de la libéralité, de la générosité. Il est en train de nous dire parce que ça va être évalué. Ça va être évalué ce qu'on contribue au Seigneur. C'est pas moi qui vous le dis, mais ça va être évalué. Puis on va voir d'autres textes tantôt. Puis il dit garder la récompense et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor. Quelqu'un a déjà dit, on ne peut pas amener rien avec nous de l'autre côté, mais on peut en envoyer d'avance. C'est comme si on contribue pour que l'œuvre de Dieu avance. Un texte qui est assez marquant aussi, c'est la pauvre veuve. Vous connaissez le texte dans Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. C'est un petit peu impressionnant. Moi, je suis toujours impressionné quand je lis ce texte-là. Le Seigneur, il n'est pas contre les gens qui ont beaucoup et qui donnent. Mais il est en train de prendre un exemple de quelqu'un qui se met vraiment à part pour contribuer pour l'œuvre de Dieu, même si elle n'avait rien pour elle. C'était vraiment, je pense que c'est une marque de confiance absolue. Il dit, Jésus, ayant levé les yeux,
vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Donc, le Seigneur regarde. C'est le fun. Ici, on prend une offrande, on met ça dans une enveloppe. Souvent, on ne marque pas le montant. On ne veut pas que personne ne voie. Mais Dieu, Jésus, qui était sur la terre, était là, puis il regardait, lui. Ça devait être assez spécial de le voir à Roltron, où ce qu'il mettait les offrandes. Il y avait aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Donc, elle, là, elle donne quelque chose, c'est pas beaucoup. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Comment est-ce qu'il peut dire qu'elle a mis plus que tous les autres? Elle a mis de son nécessaire. Elle a mis ce qu'elle avait besoin pour vivre. Elle s'est privée, ça, il appelle ça donner avec sacrifice, pour donner à l'Église de l'époque, à la synagogue. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Puis moi, avoir été le Seigneur, j'aurais dit, hey, non, gardez votre argent, ça n'a pas de bon sens. Mais non, il n'a pas dit, prends ton argent, il l'a cité en exemple. En voulant dire, elle a compris que c'était moi qui pourvoyais à ses besoins. Elle sait que ça va être moi qui va m'en occuper. La semence, puis on a des cultivateurs à l'Église, c'est le fun parce qu'on peut parler de semences. C'est bientôt les semences. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 12. Et c'est un principe que les cultivateurs comprennent. On pourrait demander à Luc de venir prêcher ce matin et à Miguel. Les deux. Miguel, il serait plus vite là-dessus, mais Luc, il irait tranquillement, mais ça pèserait. Ça serait pesant. Ça serait sage. Mais regardez, c'est un principe. Le Seigneur nous parle avec des principes, des choses de la vie, des choses réelles. Et souvent, l'agriculture est mentionnée dans les Écritures, si vous en regardez. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. C'est-tu vrai, les gars? Si tu sèmes 1 hectare, tu vas-tu récolter 100 hectares ou tu vas récolter pour 1 hectare? Si tu sèmes peu, tu récoltes peu, c'est une logique. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Ici, on pourrait dire que chacun donne volontairement. C'est pas beau, ça? Volontairement, pas de stress. On donne comme on l'a résolu dans notre cœur. On se met devant Dieu et Dieu vous montre comment contribuer. Sans tristesse ni contrainte. Quand quelqu'un, j'ai déjà vu des gens donner par contrainte parce qu'on lui a dit, il faut que tu donnes ça, là. C'est important. La personne pleurait. Tu donnes ton offrande puis tu pleures parce que tu ne l'auras plus, tu es mieux de pas la donner. C'est avec tristesse, c'est avec contrainte, c'est pas de cœur. Mais Dieu veut qu'on donne de bon cœur. Et quand on donne de bon cœur, c'est parce qu'on a compris qu'est-ce qu'il nous donnait, lui, comment il nous avait contribué. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Savez-vous ce qu'on devrait faire quand on prend les offrandes, là? Au lieu de faire, c'est sûr que là, plus que la majorité des gens donnent par Internet, mais on devrait chanter, puis aller l'amener nous autres mêmes dans le panier en chantant des louanges à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. On devrait tellement être content de dire, écoute, donnez-moi la chance de contribuer. C'est vraiment la grâce qui nous donne tout ça. Et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, là, il nous rappelle, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, donc il nous dit qu'on n'en manquera pas, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au sommeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, et là on parle de Dieu, fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Et on avait notre rencontre d'administration hier pour planifier pour aujourd'hui. Puis ce qui sortait de la bouche des gens, c'est des actions de grâce. C'est trop beau de voir comment Dieu prend soin de son Église. Vous savez, nous autres, on est dans le miracle tout le temps. Hein? Je ne sais pas si vous réalisez. On vit dans le miracle depuis 30 ans à Montjoly. On a commencé à la bâtisse à côté avec des gens qui venaient. On mettait l'enseigne avant de commencer, puis on la renlevait après. Fait que les gens disaient, c'est où? On a une enseigne, mais là, entre 10h et 11h30, si tu veux l'avoir, il faut que tu passes. Et puis, on a commencé là-bas, on s'est en allé à Polyvalente, cours d'un bord puis de l'autre, l'unité d'On-Rémy, l'école Lebel. On a fait le tour de la ville. Je ne sais pas si on l'a fait 7 fois, mais on l'a fait plusieurs fois.
Et à un moment donné, Dieu nous ouvre une porte pour acheter un bâtiment sur la rue Villeneuve. Et tellement miraculeux, parce que je vous le raconte à vous, des fois on l'oublie, tellement miraculeux que quand on l'a acheté, on avait 10 000 piastres. Ça valait 110 000. Fait qu'on avait un petit cash. Et là, on dit au monsieur, vous allez nous financer. On lui donne quasiment l'ordre de nous financer. Fait que là, écoute, c'est qui cette gang de crève-faim-là qui arrive ici? Vous allez nous financer, mais on ne peut pas payer plus que 5 %. En plus, ils nous donnent le taux d'intérêt. Ça commence pas bien. Et là, quand on arrive pour aller signer les papiers, le courtier, il dit, as-tu amené le 15 000 pour les taxes? Les taxes? Ben, on est une église. Non, non, vous payez les taxes, puis on vous redonne la moitié. Après, mais là, ça prend. Ben, je dis, moi, là, c'est fini, là, on n'a pas cet argent-là. Et il dit, vas-tu demander à l'église? Je ne demande plus rien à l'église. Moi, je demande à Pasteur Luc si je demande à l'église. Lui, il me dit, je ne demande plus rien à l'église. Ben, il dit, OK, je vais le pourvoir. Il a sorti l'argent de ses poches. Un courtier inconverti qui a pourvu pour qu'on achète notre première bâtisse. Et on lui a redonné. 6 mois après, on avait payé notre contribution, mais il a commencé la chose. Quand on arrive ici, qu'on achète ce bâtiment-là, par la grâce de Dieu, ils veulent nous le vendre. Il dit, c'est évalué à 1 million. On dit, comment vous pensez qu'on donne? Je demande au CA, c'est eux autres qui décident. Ah, tu vas offrir 110 000. Là, je disais, voulez-vous y aller à ma place? Non, 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 vas-y, pasteur, t'es correct. Là, t'arrives là, t'arrives pour vraiment vendre ta salade. Que ça va être merveilleux pour eux autres si je leur donne l'argent. Puis là, eux autres, ils attendent le chiffre. Mais toi, tu leur dis, on va faire des mariages, on va faire des baptêmes, on va s'occuper des gens. Oui, 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 mais comment tu as dans tes poches? 110 000. Ils ont levé les quatre, ils sont sortis comme une balle. Ils étaient vraiment insultés. Dans ma tête, je savais que ça allait finir comme ça. C'est pas assez pour un bâtiment comme ça. Là, il y a d'autres qui offrent plus. Et là, ils refusent toutes les offres. Il y avait 3 offres. Puis on nous dit, bon, si vous voulez réoffrir de l'argent, ça, vous allez là, aller sur Internet, tapez Sainte-Bernadette-Soubirous, Montjoly. Vous allez avoir toutes les coupures de presse, comment on était dans le projet tout le temps. La Bible parle intéressée, la Bible parle ci, la Bible parle là. Et là, j'ai dit, comment on va offrir? Là, on offre 150 000. On a mis le bâton. 150 000. Et là, je vais les voir, les autres n'offrent pas. On est les seuls à offrir. Donc, on peut l'avoir. On est. Et là, notre autre bâtisse qu'on a payé au Lavant, 150 000. Fait qu'on paye la bâtisse cash. Mais ici, on a un stationnement asphalté. On a 400 places au lieu de 100. Tout est vraiment... Puis là, les gens qui sont avec nous dans le projet, des hommes que Dieu a donné de l'intelligence, se mettent à travailler. Danny prend à cœur le projet, il prend le défi de la construction. Et là, il y a 50 personnes qui ont travaillé, ils ont peinturé. Claude était dans le projet aussi, dans la toilette à un moment donné, la peinture, puis la petite bordure. On a travaillé. Je vois même Pasteur Luc sortir avec une croix de la salle là-bas. Il y avait ça sur ses épaules. On a une photo de ça parce qu'on réaménageait les choses. Et Dieu s'est occupé de son Église. À travers qui? À travers vous. Il prend les gens, il les implique, il leur donne le privilège, il leur donne l'argent qu'il faut, il leur donne les talents qu'il faut et tout se fait pour sa gloire. J'en aurais plein à vous conter, mais je me garde un petit peu de temps pour finir le message. J'aurais plein d'histoires à vous raconter. Point 7, avec ce qu'on a déjà reçu. Encore une fois, c'est c'est ce que Dieu vous a donné. Il n'y a pas de gros stress. 1 Corinthiens 4, 7. Je vais vous montrer 2 autres textes. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Est-ce que vous réalisez que tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné? Pas seulement monétairement, votre intelligence, votre capacité, votre façon de voir les choses, c'est un don de Dieu. Dieu a contribué à vous donner des dons pour le perfectionnement des saints. Il fait ça pour l'avancement, pour l'œuvre du ministère, que tout le monde rentre dans son ministère. Donc, il nous dit, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Fait qu'il y a des gens qui pensent que c'est à cause de leur capacité qu'ils ont les choses. Ils oublient que c'est Dieu qui leur a donné la capacité de faire les choses. 1 Corinthiens 16 est ordonné aux églises de Galatie que chacun de vous, le premier jour de la semaine,
met à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Vous, encore une fois, comment il n'y a pas de fardeau? C'est pas, il faut. Je me souviens en 86, à l'église de Rimouski, on a fait une évangélisation. Madame Simon, étiez-vous là à l'époque? Avec Len Lindstrom. Qui se rappelle de Len Lindstrom? Quels sont les vieux dans l'église? Len Lindstrom. Et on nous a dit que pour qu'ils viennent faire de l'évangélisation dans la région, ça coûtait 14 000 en 1986. On payait des chars dans ce temps-là, on les payait 10 000. En 1986, 14 000 On vend le projet, on dit aux gens, on vend le projet, c'est pas moi qui étais le pasteur, j'étais l'assistant, puis on parle de ça. Et en date 2 semaines, on avait ramassé 14 000 pour l'évangélisation. Parce que les gens y avaient à cœur que l'Évangile puisse être annoncé. C'était vraiment incroyable. Je regardais ça, je me dis, il y en a qui se sont mis dans le trouble. Il y en a qui se sont endettés pour donner. Mais ici, on ne parle pas d'endettement, on parle que chacun mette à part selon sa prospérité. On ne veut pas que les gens s'endettent pour donner à l'Évangile, c'est pas. Non, mais que les gens donnent selon leur prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. L'autre texte, c'est 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ça, je dis ça parce que je trouve ça bien drôle. J'ai déjà eu quelqu'un qui dit, j'aimerais ça donner beaucoup d'argent au Seigneur. Il dit, si je gagnerais 1 million, je donnerais 100 000. Si je gagnerais 1 million, je donnerais 100 000 au Seigneur. Pasteur, veux-tu prier que je gagne? Fait que là, je dis, c'est pas vraiment dans mon bail de prier pour faire gagner les gens, là. Mais il y a beaucoup de gens qui donneraient, hey, si j'en aurais, moi, j'en donnerais d'argent. Si je sais pas, je vais vous conter une autre histoire, peut-être le plusieurs qui la connaissent. C'est une histoire de cultivateur, allez-vous-en pas, reste là, Luc, c'est une histoire de cultivateur. Mais c'est pas toi, t'es pas dans le projet, là. C'était un cultivateur qui s'est converti, mais il était très, très chiche. Lui, là, il était très attaché à ses biens matériels. Et puis, en se convertissant, il ne veut rien donner à l'Église, c'est sûr, lui, c'est pour lui. Puis... Et là, le pasteur veut essayer de l'encourager à contribuer. Puis il dit au gars, si tu aurais 2 tracteurs, t'en donnerais-tu un au Seigneur? Et le gars, il dit, c'est sûr que si j'aurais 2 tracteurs, j'en donnerais un au Seigneur. Je ne peux pas en chauffer 2 à la fois, donc j'en donnerais un au Seigneur. Là, le pasteur continue, il dit, si tu aurais 2 moissonneuses batteuses, t'en donnerais-tu une au Seigneur? Ben, c'est sûr, j'en aurais 2, je ne peux pas les utiliser les 2, j'en donnerais une au Seigneur. Et là, le pasteur continue, il dit, si tu aurais 2 cochons, t'en donnerais-tu un au Seigneur? Il dit, hey, tu savais que j'avais 2 cochons. Fait qu'il était prêt à donner ce qu'il n'y avait pas, mais ce qu'il y avait, il ne voulait pas le contribuer. Fait que souvent, c'est comme ça, on dit, hey, si, moi, si, j'aurais. Mais ça va juste selon ce qu'on a, pas ce qu'on n'a pas. Il dit un peu plus loin, un trésor dans le ciel, Matthieu 6, 19 à 21. Puis c'est un autre texte qui est vraiment encourageant. Je vais regarder, il me reste 11 minutes. Je vais terminer bientôt. OK. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Vous vous souvenez de l'homme riche que sa terre avait beaucoup prospéré, puis il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abattre mes greniers, je vais en bâtir des plus grands, je vais faire Puis je vais dire, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, profites-en. Et le Seigneur, il dit, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandé. Et ce que tu as ramassé, pour qui sera-ce? Y en est-il de tout homme qui est riche pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu? La question qu'on doit se poser là, est-ce que je suis riche pour Dieu? Est-ce que ma priorité, c'est le royaume de Dieu, c'est de marcher avec Dieu? Il dit un peu plus loin, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Fait qu'il est en train de leur dire, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puis l'histoire qu'on vous a racontée, je raconte, mais là, vu que j'ai Nancy avec moi, elle ne connaît pas mon histoire. Quand j'ai une nouvelle personne, j'en profite, et peut-être qu'il y en a qui n'en connaissent pas. C'est un homme qui avait beaucoup d'argent.
beaucoup, beaucoup d'argent. Il avait travaillé toute sa vie. Et si vous la savez, je sais que plusieurs la savent, là, faites comme si vous ne la savez pas. C'est pas parce que je radote, c'est parce que je veux la raconter à ceux qui ne l'ont jamais entendue. Et puis là, il y a de l'argent, et puis il dit à sa femme, quand je vais mourir, je vais avoir tout mon argent dans ma tombe avec moi. Il met ça sur un papier, fait un contrat, qui veut partir avec son argent. Et là, il meurt. Et là, sa femme est désespérée. C'est sûr qu'elle est désespérée. Elle n'a plus rien pour vivre. Là, comment elle va faire pour vivre? Son mari va avoir son argent, puis il veut la faire enterrer avec lui. Mais il y avait un garçon qui était très intelligent. Un garçon qui avait compris le principe. Puis il dit, maman, pourquoi tu te casses la tête à mettre tout l'argent dans la tombe? Mets un chèque, mets le montant dessus, puis il changera de l'autre côté. Il s'organisera avec le Seigneur de l'autre côté. Puis souvent, c'est ridicule comme ça. Hein? C'est ridicule comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont amener avec eux leurs biens. Il y en a qui sont sûrs que, mais qui partent, vous savez, tout ce que vous avez des maisons, j'ai une maison, et puis dans quelques années, j'aurai plus de maison. Ça va être quelqu'un d'autre qui va habiter dans ma maison. Parce que c'est juste de passage que je l'ai. Tout ce que vous avez, c'est de passage. Ce qui demeure éternellement, c'est notre relation avec Dieu. Un jour, on va être dans sa présence, on va être avec lui pour l'éternité. Ici, j'avais marqué les volontaires et la prescription, puis je termine avec ça. L'Église, c'est une armée de volontaires. Une Église, là, c'est toutes des gens qui ont décidé de faire volontairement, d'être bénévoles pour l'Église. Hier, quand j'ai rencontré Frédéric puis Jimmy, parce que les gens qui font la cuisine, ici, c'est pas parce qu'on leur demande, c'est qu'ils décident de la faire. Si vous voulez faire de la cuisine, mais il dit, j'aimerais ça, Frédéric vient me voir la semaine passée, elle dit, je serais d'accord qu'on fasse le spaghetti. Et là, je les voyais, savez-vous comment ils travaillaient? Pensez-vous qu'ils travaillaient en bougonnant? Ils travaillaient dans la joie parce que c'est leur ministère. Ils ont décidé de faire la nourriture, que ce soit Julie ou eux autres. Je pense à Michel qui ramasse pour Haïti, qui fait des décorations, qui vend ça en arrière. Je vais avoir, elle dit, je peux-tu commencer à ramasser tout de suite? Elle me dit ça hier, pendant que je me suis fait une coupe de cheveux. Je ne sais pas, vous aviez pas remarqué que j'étais plus beau au matin que d'habitude. Et là, elle me dit, j'ai hâte de commencer à ramasser pour faire des choses pour Haïti. Les choses se font à l'Église. Je regarde l'implication, les gens en arrière, partout. L'école du dimanche, je suis allé voir Guylaine ce matin. Puis je dis, Guylaine, je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Je dis, pasteur, c'est normal. Quand vous faites quelque chose pour le Seigneur volontairement, si je vous oblige, là, ça va être une autre histoire. Parce que là, elle dit, bon, j'ai pas eu le choix. J'ai fait un exemple cette semaine avec Claude. Il ne fait pas juste des bons coups, Claude. C'est aujourd'hui qu'on le dénonce. Claude, il m'appelle vendredi, il dit, pasteur, t'as-tu mis le chauffage pour l'église pour demain matin, il y a une réunion? Ah, je dis, Claude, j'ai oublié de le mettre. Je t'apprête, tu irais-tu? Non, il dit, je ne vais pas. Il était 8 heures du soir. Ben, là, j'ai su hier matin, hier qu'on a une réunion. Il dit, j'étais déjà en pyjama, puis aller marcher, ça ne me tentait pas. Il dit, non, je ne vais pas. Là, moi, j'étais content de sa réponse. Mais je trouvais de venir samedi matin à 6 heures pour ouvrir le chauffage. Ben, c'est ça, être libre. C'est ça de faire volontairement les choses. Il n'était pas obligé de venir à 8 heures du soir à remettre ses culottes. Je ne sais pas quelle sorte de pyjama qu'il y a. Ça a l'air que c'est un pyjama qui est beau. Tout fleuri, rose, je ne sais pas trop. Non, c'est pas ça, mais ça a l'air qu'il y a un pyjama. On est juste content. Il est au 3e étage, puis il met les rideaux pour que personne ne regarde. Il est très, très bien organisé. Fait que ça, je t'abonnais en disant, l'Église, c'est une armée de volontaires qui expriment leur reconnaissance à Dieu par des dons et par des œuvres. Les deux, on peut exprimer notre reconnaissance par les deux. Puis le dernier texte, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. On va terminer un petit peu plus tôt, on va avoir plus le temps pour manger aussi. Éphésiens 2, 10. Juste avant, il nous dit qu'on est sauvé par la grâce. Et là, le Seigneur pourrait venir nous chercher, on est sauvé. Mais il y a un plan pour nous, chacun d'entre nous, puis on va le voir dans les semaines à venir avec Éphésiens. On va continuer par l'œuvre du ministère pour le perfectionnement des saints. On va voir comment tout ça s'enrobe pour que chacun trouve sa place. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres.
C'est pour les œuvres que Dieu nous a créées. Des bonnes œuvres, des choses que Dieu nous permet d'accomplir. Je regarde ce qui se passe à Rivière-du-Loup, la distribution alimentaire qui se fait là-bas. Écoutez, dans le fond, je fais juste vous en regarder aller. Je me dis, c'est trop beau à voir, de voir des petites fourmis qui travaillent autant. Tout le monde est en train de trouver une petite affaire à faire pour aider l'autre, tout ça. Et puis, je regarde là-bas, il y a eu une contribution cette année de 50 000 $ de nourriture qui a été distribuée dans les maisons pour les gens les plus défavorisés. Hier, je pense qu'il allait meubler une personne qui arrivait, qui avait tout perdu, qui avait été battue. Et là, on trouvait des meubles pour la meubler, y donner ce qu'il faut. Moi, quand je vois ça, je me dis, coudonc, Seigneur, tu m'as donc bien mis dans une belle place de voir que les gens font des œuvres et sans revendiquer leurs droits, mais juste volontairement. Je veux participer à ça, je veux faire ça, j'aimerais ça aider, j'aimerais ça faire quelque chose. Et le verset 10, il dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et il nous reste peut-être pas tant de temps que ça à vivre. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Mais la Bible nous dit pendant qu'on a l'occasion, pendant qu'on a le privilège de le faire, faisons du bien envers tous. Et la Bible nous dit même et principalement envers les frères en la foi, qu'on puisse s'encourager, se fortifier, qu'on puisse être généreux aussi, parce que ça ne dit pas de ne pas donner. Là. Je ne suis pas en train de vous dire, j'aimerais assez ça si vous ne donnerez plus rien. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais que vous le fassiez de bon cœur. Pas parce que vous êtes obligé, pas parce qu'il y a de la pression, mais volontairement. Puis le titre du message, c'était ça, puis on va terminer avec ça. On va prier. On va demander au Seigneur qu'on puisse être vraiment dans la compréhension de tout ce qu'il a fait pour nous.